Ça y est, 2022, c'est terminé, c'est clôturé, c'est balayé, on passe à 2023. Mais avant de passer totalement à 2023, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur le top 10 du box-office 2022. Alors cette vidéo ne sera pas un top 10 comme on a l'habitude de voir sur YouTube, dans lequel je fais mon classement de mon top 10 de mes films préférés de cette année. Le but, ça sera vraiment de juste parler des films qui ont engrangé le plus de recettes. Avant que l'on détaille le classement, j'aimerais qu'on revienne sur quelques petits points avant de commencer. Tout d'abord, ici on va parler uniquement de recettes, donc on ne va pas faire le calcul du ratio recettes moins coût de production est égal et on verra. Non, ici on va juste parler des recettes, donc quel est le top 10 des films qui ont rapporté le plus? Ça ne veut pas dire que c'est les films qui ont engrangé les meilleurs bénéfices, mais on va juste parler des recettes, donc on va se concentrer sur les recettes uniquement. Et enfin, deuxième point, on va parler ici en dollars US, donc en dollars américains, parce que c'est évidemment plus pratique et surtout parce que c'est les chiffres qu'on retrouve le plus sur internet. Voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu détaillé comment on va fonctionner, on va pouvoir commencer. Alors c'est parti, numéro 10, Moon Man. Nous avons donc à cette 10e place un film chinois qui, pour un budget de 9 millions de dollars, a rapporté 460 millions de dollars de recettes. C'est un bon petit score, c'est bien pour commencer, donc ce top 10 démarre plutôt bien. Place au numéro 9. Numéro 9, The Battle at Lake Changjin 2 ou Watergate Bridge. Alors pour ce film, ça va être un peu particulier parce que c'est également un film chinois, décidément, mais ce film est un film financé par la propagande chinoise et par, du coup, j'imagine, l'État chinois. Et donc ce film fait la propagande de l'armée chinoise globalement. Et pourquoi je précise ça? C'est que par conséquent, qui dit propagande dit que les chiffres peuvent être un petit peu, comment dire, fluctuants. Effectivement, je n'ai pas réussi à trouver le budget du film, mais en fonction des sources, vous pouvez trouver des recettes allant de 600 millions à même des fois 1,7 ou 5 milliards, je crois. Je suis d'ailleurs tombé sur un site qui, à mon avis, est un faux site de propagande chinoise, mais un peu internationalisé, qui, en interviewant le réalisateur, ce même réalisateur expliquait que le film, en 4 ou 7 jours, je sais plus, avait engrangé plus d'1,5 milliard de dollars de recettes. Chiffre qui est plutôt contestable, je pense, étant donné que, selon les sources, c'est vrai que c'est assez variable, mais globalement, on s'accorde plutôt à dire que le film aurait rapporté en termes de recettes 626 millions de dollars au box-office mondial. Sur ce box-office mondial, on va dire que plus des 3/4 des recettes proviennent directement de Chine, car les chiffres, par exemple, pour les États-Unis et l'Amérique, c'est aux alentours des 100 000 et quelques dollars. Passons donc au numéro 8, et là, ça va commencer à picoter un petit peu et ça me fait mal. Numéro 8, Thor Love and Thunder. Alors là, ça me fait mal, je dois bien l'admettre, parce que à la base, je suis un fan de Marvel, y a pas de souci, mais comment dire, quand même, même vous, si vous êtes fan de Marvel, avouez, le film c'est quand même sacrément de la chiasse. Waouh! Alors entre un scénario plutôt bancal, des personnages couillons, et en plus de ça, des effets spéciaux pas finis, bon, autant vous dire que le MCU nous avait quand même habitués un peu mieux. Il nous avait habitués à faire de la merde, mais il nous avait quand même habitués à au moins avoir des VFX propres. Aujourd'hui, depuis Endgame, on a l'impression qu'ils sont plus foutus de terminer un film proprement. Entre Spider-Man No Way Home, qu'ils ont dû ressortir en salle un peu après pour se faire plus d'argent, mais surtout avec des VFX corrigés, entre Thor qui a des VFX absolument dégueulasses, bon, ça commence à faire beaucoup. Pour un budget de 251 millions de dollars, le film a rapporté en recettes 761 millions de dollars, ce qui le classe du coup à la 8e place. Et donc on va passer maintenant au numéro 7. Numéro 7, The Batman. Alors là pour le coup je dois vous avouer que ça me fait un peu plus plaisir, puisque le film pour un budget de 200 millions de dollars a quand même rapporté 771 millions de dollars de recettes. Et j'espère que vous profitez bien de l'écurie DC, parce que l'écurie DC on va pas la retrouver dans ce top 10 plus tard, puisque c'est le seul film de chez DC à être dans le top 10 du box-office mondial 2022. On a cité Marvel une fois, on a cité DC une fois, mais comme je l'ai dit, DC c'est la dernière fois qu'on va les citer aujourd'hui, mais par contre pour ce qui est de Marvel, numéro 6, Black Panther Wakanda Forever. Alors pour ce film, ça va être un peu particulier parce que les chiffres que je vais annoncer en termes de recettes sont amenés à augmenter, puisqu'actuellement le film est toujours en cours de diffusion, qu'il est sorti sur la fin 2022 et début 2023 il continue sa projection en salle.
Mais actuellement, à l'heure où j'ai fait mes recherches et à l'heure où je tourne cette vidéo, le film a coûté 250 millions de dollars, mais a engrangé plus de 825 millions de dollars de recettes au box-office actuellement. Je pense que si je trouve des chiffres un peu plus récents, je le mettrai ici pour réactualiser un petit peu. Mais voilà, en tout cas, on est à plus de 800 millions, c'est quand même plutôt colossal. Voilà pour ce qui est du numéro 6, et maintenant on va passer au numéro 5 qui, vous allez voir, est assez surprenant, je trouve. Numéro 5, Les Mignons 2. Seul film d'animation dans ce classement, Les Mignons 2 a été un succès colossal au box-office cette année. Parce que pour un budget de 80 millions de dollars seulement, le film a rapporté 939 millions de dollars de recettes dans le monde. Ce qui est quand même énorme, hein. C'est quand même un film d'animation qui s'approche du milliard symbolique. Voilà, donc Les Mignons 2, 5e place du classement, plutôt honorable. Maintenant on va passer au numéro 4. Numéro 4, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Comme on dit, jamais 203, donc dans ce classement, nous avons le droit à un 3e film de l'écurie Marvel Studios en la présence de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Pour un budget de 200 millions de dollars, le film a rapporté 955 millions de dollars de recettes dans le monde. À 50 millions près, on atteignait le milliard, ce qui est quand même pas mal. Et pour le coup, ce film Marvel est à mon sens peut-être le seul film de ce classement à mériter plutôt sa place. Black Panther était une suite honnête, mais en dessous, largement en dessous du premier. Thor 4, bon bah je vais pas en parler plus que ça, je pense que j'ai déjà tout dit. Mais pour ce qui est de Doctor Strange, j'ai été plutôt agréablement surpris, mine de rien. Ce film a été plutôt une petite douceur, un rafraîchissement pour le Marvel Cinematic Universe, qui est plutôt bienvenu. On aurait espéré que ça pousse un peu plus loin, mais bon, c'est Marvel, c'est Disney, on peut pas non plus espérer qu'ils fassent un film d'horreur totalement assumé. Mais voilà, donc Doctor Strange, 4e place de ce box-office, et maintenant on va pouvoir rentrer dans le fameux top 3. Numéro 3, Jurassic World, le monde d'après. Ah là là, Jurassic World, cette nouvelle trilogie qui succède à Jurassic Park, commençait plutôt bien. Je trouve que le premier Jurassic World entamait sa saga de manière honnête et surtout avec une certaine qualité de mise en scène et d'histoire. C'était pas révolutionnaire, mais honnêtement, je trouvais que pour poser les bases d'un univers déjà établi, mais dans lequel on va réétablir des nouvelles bases, ce film était plutôt honnête. La suite commençait déjà à puer des fesses, mais alors là, ce 3e film, c'est la consécration, la quintessence de la nullité. Qu'il soit top 3, bon bah, ça me fait un peu mal, parce que j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus le meilleur film de l'année, et même s'il n'est que 3e, c'est loin d'être à mon sens, 3e meilleur film de l'année, mais en termes de recettes, ça a plutôt bien marché. Puisque ce film a eu un budget de 165 milliards de dollars, mais a rapporté un petit peu plus d'1 milliard de dollars. Donc dans ce top 3, nous rentrons, vous l'avez bien compris, dans le palier symbolique du milliard de dollars de recettes. Et ce Jurassic World entame donc le top 3 de ce classement, mais également le classement des films ayant rapporté plus d'1 milliard de dollars. Mais vous allez voir que le numéro 2 est quand même une sacrée surprise. Alors non pas aujourd'hui a posteriori, mais c'était quand même une bonne surprise lorsque c'est sorti. Alors on va voir ça tout de suite. Numéro 2, Top Gun Maverick. Qui aurait cru que la suite de ce film culte aurait aussi bien marché? On le sait, hein, aujourd'hui dans les années 2010-2020, quand on nous annonce une suite d'un film culte, en général ça pue des fesses aussi. Jurassic World, Star Wars, Ghostbusters, bon, je pense qu'on commence à les accumuler. Mais alors pour Top Gun Maverick, visiblement c'est un sans faute, puisque à la fois par la critique presse, la critique publique et par les recettes, le film a cartonné. Pour un budget de seulement 120 millions de dollars, le film a rapporté presque 1,5 milliard de dollars. Ce qui en fait quand même le 2e succès de l'année en termes de recettes. Et là on va passer au numéro 1. Et là le numéro 1, je pense que tout le monde le sait. C'est limite pas une surprise pour le coup, c'est limite ce qu'on attendait le plus. Alors on va en parler. Numéro 1, Avatar, la voie de l'eau. Autant pour Top Gun Maverick, ça a été une surprise totale de voir aussi bien marcher, autant pour Avatar 2, c'était justement ce qui était attendu. Par les fans, par la 20th Century Fox, par Disney, par James Cameron, bref, par tout le monde. Ce film était attendu comme le messie, comme l'élu cinématographique de l'année, voire même du siècle, et visiblement les spectateurs ainsi que le box-office a plutôt bien réussi pour le film. En effet, pour un budget annoncé de 350 millions de dollars quand même, ce qui en fait le budget le plus colossal de ce classement, le film a actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, a rapporté plus d'1,5 milliard de dollars de recettes dans le monde. Et je dis bien au moment où je tourne cette vidéo, puisque le film est toujours en cours de diffusion. Et donc évidemment, comme pour Black Panther, j'essaierai d'actualiser en vous mettant ici le chiffre actuel au moment du montage, et forcément c'est amené à augmenter. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que le film va rester à sa première place, et donc Avatar 2 est le numéro 1, et le grand gagnant de ce box-office 2022 mondial.
Et donc on peut l'applaudir puisque faire une suite en général c'est plutôt casse-gueule. Faire une suite à un film qui est sorti il y a des années, c'est encore plus casse-gueule. Et faire une suite d'un film aussi culte qui a engrangé autant d'argent et de critiques positives, c'était quand même un pari risqué et pourtant, visiblement, ça a l'air de plutôt bien marcher. Lorsque le film sera définitivement clôturé, lorsque le film ne sera plus diffusé en salle, on pourra voir vraiment combien il a rapporté. Alors si aujourd'hui je vous ai parlé du top 10 du box-office mondial 2022, ce n'est pas juste pour parler de pognon, même si c'est très intéressant, mais c'est aussi pour essayer de voir une petite conclusion, essayer de faire un bilan sur cette année 2022 cinématographique qui vient de s'écouler, et de voir un petit peu et de constater certaines choses. À nouveau, on constate des récurrences au fil de ces dernières années, notamment sur les films de super-héros. On constate que donc dans ce top 10, nous avons quand même 4 films issus des univers de super-héros et de comics, c'est-à-dire presque la moitié du top 10 du box-office. Et surtout, on constate que sur ces 4 films, 3 viennent de l'écurie Marvel quand même. Donc on peut dire et on peut constater que Marvel Studios se porte plutôt bien financièrement, malgré des films à la médiocrité constante au fil du temps. Alors je suis désolé pour tous les fans de Marvel, j'en suis un aussi à la base, mais vous conviendrez que quand on nous pond un Thor 4 qui n'est absolument ni drôle, ni amusant, ni fun et ni beau à regarder, et quand on nous pond un Black Panther 2 qui peine à trouver son rythme, on se dit oui, heureusement qu'il y a un petit Doctor Strange pour relever un peu la sauce, parce que bon, c'est quand même pas terrible ces films, c'est quand même pas la joie. Cette phase post-Endgame a vraiment du mal à trouver son rythme et a vraiment du mal à avoir des films de qualité. Donc ça c'était pour la première grande constatation, mais surtout la deuxième grande constatation, c'est que les suites sont toujours en vogue. Oui, on dit que la décennie 2010 à 2020 et de 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment les décennies de suites, de remakes, de reboots. Et force est de constater que c'est pas forcément faux ceux qui disent ça et qui en ont marre, parce que le box-office 2022 nous le montre à nouveau et nous le prouve à nouveau. Parce que là, on a parlé d'un top 10, mais il faut voir quand même que sur ces 10 films présentés, 8 sont des suites. On a Avatar 2, on a Doctor Strange 2, on a Top Gun 2, on a Black Panther 2, on a Thor 4, on a The Battle at Lake Changjin 2, on a Les Minions 2, et on a Jurassic World 3. Les seuls films de stop qui ne sont pas des suites, remarquez, il y a aussi The Batman, et The Batman n'est certes pas une suite, c'est un reboot à nouveau du personnage de Batman, donc admettons on le considère comme faisant partie de cette grande famille de ce qu'on pourrait appeler les suites, slash reboot, slash remake, slash ce que vous voulez, en fait on aurait du coup 9 films sur 10 qui sont des remakes, qui font partie de toute cette catégorie de suites et de remakes. Donc ça fait quand même pas mal. Donc malgré les suites qui puent du fiac pour la plupart, on constate que ça marche toujours autant et que ça engrange toujours autant d'argent. C'est quand même fou de se dire que tout le monde se plaint qu'il y ait trop de suites, et tout le monde se plaint qu'il y ait trop de remakes, et tout le monde se plaint qu'il y ait trop de reboots, et tout le monde se plaint, on a l'impression qu'il y ait que ça comme film aujourd'hui, mais pourtant c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est assez paradoxal. À mon avis, c'est tout simplement les cinéphiles un peu purs qui protestent contre cet amas de suites et de remakes en tout genre, mais que pour le grand public, c'est pas plus dérangeant que ça, tant que c'est un bon divertissement. Globalement, je pense que le tout public s'en carre un peu la coquille de savoir si c'est une suite, un remake, un reboot. Voilà, ça c'est des questions que seuls les cinéphiles un peu aguerris vraiment se posent et philosophent autour de ça. Mais pour le grand public, clairement, le grand public, il en a rien à secouer. Vous pouvez trouver ça horrible, vous pouvez protester contre ce genre de box-office, ou vous pouvez au contraire être admiratif, peu importe. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, dans la bienveillance et dans le respect quand même, parce que bon, je sais qu'il y aura des fans de Marvel qui vont venir pour peut-être me cracher à la gueule, d'autres qui vont peut-être me défendre, et d'autres qui vont cracher sur les fans de Marvel. Je tiens à préciser que je suis fan de Marvel, mais pour autant, il faut bien constater que, je suis désolé, les films Marvel aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Déjà même à l'époque, ça commençait à partir en vrille, mais alors aujourd'hui, je crois qu'il y a peut-être 2-3 films seulement du MCU après Endgame qui s'en sortent. Et non, Spider-Man No Way Home n'est pas un bon film, je suis désolé. C'est un bon film de fanservice, mais c'est tout. Rempli d'incohérences, moche, pas fini, mal réalisé, une photographie dégueulasse. Bon, je suis désolé, dans tous les sens du terme, c'est moche. Bref, voilà pour ce qui est du top 10 box-office mondial 2022. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Alors, qui dit top dit aussi flop. Et donc on se retrouvera dans une deuxième partie pour parler du flop 10 box-office mondial 2022. En attendant, si cette vidéo vous a intéressé et plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer la suite.